Le grand tournant de l'asile. L'Allemagne scelle sa mutation législative face aux impératifs européens. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale consacrée à ce qui restera sans doute comme l'un des moments charnières de la politique intérieure et européenne de la République fédérale. Nous sommes le 29 avril 2026 et une étape fondamentale vient d'être franchie avec la publication officielle au Journal fédéral de la loi du paquet législatif d'adaptation au régime d'asile européen commun, le fameux GEAS. Ce n'est pas simplement une formalité administrative à laquelle nous assistons aujourd'hui, mais bien à la naissance d'une nouvelle architecture juridique qui entrera pleinement en vigueur le 12 juin prochain. Cette réforme, la plus vaste entreprise depuis plus de 2 décennies, marque la fin d'une époque et le début d'une ère où le droit national s'efface délibérément pour laisser place à une intégration communautaire sans précédent. Pour bien comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il nous faut revenir sur le cheminement politique particulièrement tortueux de ces textes. Les premières ébauches de ces lois d'adaptation avaient été formulées dès novembre 2024 par le gouvernement de l'époque, avant que l'effondrement de la coalition dite en feu tricolore ne vienne geler le processus parlementaire. Ce n'est qu'en septembre 2025 que l'actuelle coalition gouvernementale a repris le flambeau, en déposant de nouveaux projets de loi. Ces textes ont été profondément remaniés, sous l'impulsion notamment de la commission de l'intérieur du Bundestag, qui y a apposé une marque de fermeté et d'efficacité administrative accrue. Après une adoption par le Bundestag en février dernier et l'aval du Bundesrat en mars, la signature finale et la publication d'aujourd'hui viennent clore un marathon législatif épuisant, mais jugé indispensable pour garantir que l'Allemagne soit prête au rendez-vous du 12 juin 2026. Le cœur de cette réforme réside dans un changement de paradigme juridique majeur. Jusqu'à présent, le droit de l'asile reposait largement sur des directives européennes que chaque État membre devait transposer dans sa propre législation, laissant une marge de manœuvre parfois floue. Avec la réforme du GEAS, nous assistons à une réglementation massive. En d'autres termes, les normes européennes deviennent des règlements d'application directe. Cela signifie que le droit européen primera systématiquement sur le droit national en cas de divergence. Pour éviter toute redondance juridique, le législateur allemand a appliqué ce que les juristes appellent le principe de l'interdiction de répétition. C'est un aspect fascinant de cette loi. Plusieurs articles historiques du droit de l'asile allemand, notamment les paragraphes définissant les conditions de protection internationale, ont été purement et simplement supprimés des codes nationaux. Désormais, le juge ou l'administration allemande ne se référera plus à un texte national, mais directement au chapitre de la réglementation statut de l'Union européenne. C'est une mutation profonde de notre souveraineté juridique, au profit d'une harmonisation continentale totale. Cependant, cette harmonisation n'est pas synonyme d'une uniformisation passive. Le gouvernement allemand a su exploiter les marges de manœuvre, les fameuses clauses de flexibilité laissées par Bruxelles, pour durcir et structurer ses propres procédures. L'un des piliers de cette nouvelle organisation est sans conteste la généralisation des procédures à la frontière. Ce qui n'était jusqu'ici qu'une exception limitée aux aéroports va devenir la norme pour une grande partie des arrivants. Cette nouvelle procédure de frontière, encadrée par l'article 18A de la loi sur l'asile révisée, vise à statuer sur la recevabilité des demandes dans un délai record, avant même que les individus ne soient formellement autorisés à pénétrer sur le territoire national, au sens juridique du terme. Pour soutenir cette logistique complexe, l'Allemagne introduit également une notion controversée, mais centrale, la rétention de procédure d'asile. Ce dispositif permet de maintenir les demandeurs dans des centres dédiés durant l'examen de leur dossier, garantissant ainsi que les personnes dont la demande est manifestement infondée puissent être reconduites sans délai, dès l'issue de la procédure de frontière. Parallèlement à ces dispositifs de contrôle, la loi instaure une nouvelle gestion des flux migratoires internes à l'Europe, ce que l'on appelle la migration secondaire. Pour la première fois, la législation allemande prévoit la création de centres spécifiques dédiés à ces migrants, qui, ayant déjà déposé une demande dans un autre État membre, tentent de se réinstaller en Allemagne. Ces centres de migration secondaire visent à centraliser les procédures de transfert vers les pays responsables au sens du règlement de Dublin, tout en limitant les incitations sociales qui favorisaient jusqu'alors ces déplacements intra-européens. En lien étroit avec ces mesures, le système de filtrage ou screening devient la première porte d'entrée obligatoire.
Chaque nouvel arrivant fera l'objet d'un contrôle biométrique, sécuritaire et sanitaire systématique dont les données alimenteront en temps réel le registre central des étrangers, lui-même modernisé pour l'occasion. Il serait incomplet d'analyser cette réforme sans évoquer ses conséquences sur la cellule familiale, un sujet qui a suscité de vifs débats au sein de la société civile. La nouvelle loi marque la fin de l'asile familial automatique tel que nous le connaissions. Si la protection de la famille demeure un principe constitutionnel, les modalités de dépôt des demandes pour les membres d'une même famille sont désormais strictement encadrées pour éviter les procédures redondantes et les abus de droit. Chaque dossier sera scruté avec une précision chirurgicale, tout en veillant à ce que les mineurs et les personnes vulnérables bénéficient des garanties imposées par la nouvelle directive européenne sur les conditions d'accueil, que l'Allemagne a dû scrupuleusement intégrer dans ce paquet législatif. L'entrée en vigueur de ces textes, le 12 juin prochain, va exiger un effort colossal de la part de l'administration, des tribunaux administratifs et des travailleurs sociaux. Les codes de la sécurité sociale, notamment les livres 5 et 8, ont également été modifiés pour s'ajuster à ce nouveau régime de prestations pour les demandeurs d'asile, visant une plus grande efficacité dans l'allocation des ressources. Nous sommes face à une machine administrative d'une complexité rare, dont l'objectif affiché est de restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à réguler les flux migratoires tout en respectant ses engagements internationaux. En conclusion, la publication de ce 29 avril 2026 n'est pas une simple étape technique, c'est l'aboutissement d'une volonté politique de normalisation et de fermeté. L'Allemagne se dote des outils juridiques nécessaires pour s'intégrer dans le nouveau concert européen de l'asile, avec l'espoir que cette solidarité et cette rigueur partagée permettront enfin de stabiliser une situation qui a tant pesé sur le débat public ces dernières années. Le défi est désormais celui de l'exécution. Les infrastructures seront-elles prêtes le 12 juin ? Les centres de rétention et de screening seront-ils opérationnels ? Les réponses à ces questions détermineront le succès ou l'échec de cette réforme monumentale. C'était Décryptage Allemagne. Nous continuerons, dans nos prochaines éditions, à suivre de près la mise en œuvre de ces changements et leur impact sur le terrain. À bientôt pour une nouvelle analyse.